Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de la deuxième édition du Salon international de l'agriculture durable. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Blancard, qui est chercheur à l'INRA Bordeaux-Aquitaine à l'UMR de santé et agroécologie du vignoble, et Jean-Marc Armand, qui est développeur web dans cette même unité. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc, à l'occasion du vignoble, vous êtes venu Excusez-moi. À l'occasion du salon, vous êtes venu présenter le portail Euphytia, un outil qui est mis à la disposition des agriculteurs dans le cadre de la protection durable des cultures. Pouvez-vous nous présenter cet outil ? Je vais vous présenter donc le portail Euphytia, qui est un portail INRA en protection des plantes. L'objectif de ce portail est effectivement de fournir aux agriculteurs la possibilité de faire du diagnostic sur les maladies des plantes, notamment sur les légumes, le tabac, la vigne, plusieurs légumes et à terme, pratiquement la majorité des légumes produits en France. Alors, c'est un portail qui a trois parties. Une première partie, comme je vous l'ai dit, diagnostic conseil. Une deuxième partie qui est plus orientée vers la caractérisation des bioagresseurs, c'est-à-dire des agents responsables de maladies. Et la troisième partie est destinée à diffuser la connaissance qui concerne la protection des plantes et notamment les méthodes alternatives, les nouvelles méthodes qu'on va pouvoir proposer dans le cadre de la protection durable des cultures. Voilà. Et donc, ces outils d'identification sont assez ludiques puisqu'on peut faire du diagnostic par l'image. Donc, l'agriculteur est confronté à une série d'images. Il va positionner le symptôme qu'il voit sur la plante malade aux images qui lui est proposées. Et très, très rapidement, la réponse lui est donnée. Il peut confirmer son diagnostic par une série d'images complémentaires qui lui permettent d'asseoir le diagnostic. Et ensuite, on lui donne des informations sur la biologie du bioagresseur, c'est-à-dire mieux connaître le bioagresseur pour mieux le maîtriser. Et enfin, on lui propose un ensemble de méthodes de protection tout à fait adaptées à la maladie qui a été déterminée. Et parmi ces méthodes de protection, on met le point, on met le paquet, je vais parler d'une façon triviale. On propose beaucoup de méthodes alternatives, des méthodes prophylactiques et aussi un peu de chimique quand on ne peut pas faire autrement, on va dire. Voilà. Très bien. L'INRA a également développé une autre application qui est le Diagnoplan. En quoi consiste cet outil ? Eh bien, l'idée de Diagnoplan, c'était de profiter un petit peu des technologies qui sont des nouvelles technologies qui sont très très intéressantes parce qu'elles sont mobiles, et notamment les smartphones et les tablettes. Et l'idée, c'est d'utiliser des outils qui sont présents dans le site Euphytia pour les transporter sur le terrain de manière à pouvoir permettre in situ une identification très rapide, très réactive par rapport à des questions qu'on peut se poser sur une maladie ou une plante donnée. Donc c'est une extraction en gros du contenu web du site Euphytia qui est embarqué sur la solution mobile. Donc cet outil va permettre, lui, sur différentes plantes, de faire un diagnostic par l'image assisté très rapidement avec les mêmes méthodes de lutte et les mêmes conseils en protection, d'une part, et surtout il va être complété par un petit module complémentaire qui va permettre d'une part de localiser en prenant une photo une maladie donnée sur une plante, connue ou pas connue, ou demander un diagnostic à un réseau d'experts qui se montera bientôt dans le futur. Et donc à partir de là, d'être très réactif par rapport soit à une nouvelle maladie invasive, soit par rapport à une maladie donnée dans un cadre de réseau d'épidémiosurveillance sur lequel on voudra savoir par où et quand se développent les maladies sur les plantes qui sont dans la base de données ou pas. Et donc on pourra à partir de là organiser des réseaux ou des actions si nécessaire par rapport à des maladies données. Ok. Et quelles sont les déclinaisons pratiques de cet outil ? Alors, comme vient de vous le dire mon collègue, ce qui est important, pour les agriculteurs, c'est le bulletin de santé du végétal. Le bulletin de santé végétal, en fin de compte, c'est la liaison entre, je vais dire, les techniciens, les experts du domaine et puis les agriculteurs. Et ce bulletin de santé des végétales est très très important. Pourquoi ? Parce qu'il permet de déclencher la mise en place des méthodes de lutte, et en particulier la lutte chimique. Mais l'intérêt, c'est de positionner la lutte chimique et d'éviter de traiter quand on n'en a pas besoin. Et donc cet outil-là est très très intéressant parce qu'on va pouvoir, grâce à cet outil-là, géolocaliser les maladies,
pouvoir confirmer, parce que les observateurs de terrain peuvent se tromper dans certains Oui. cas. Donc on va pouvoir envoyer une image du terrain vers des experts qui vont confirmer la présence de cette maladie. Et donc on pourra déclencher beaucoup plus rapidement les bulletins de santé de végétal, et donc mieux positionner les produits et limiter l'utilisation des produits au final en protection, dans le cas d'une protection raisonnée, intégrée et voire durable. Voilà. Et cet outil est-il disponible dès à présent ou faut-il Alors- encore attendre un petit peu? Alors, Iphitia, c'est-à-dire la version Internet, Oui. est utilisable. Il suffit de taper dans le moteur de recherche Google Iphitia, E-P-H-Y-T-I-A. Et on peut aller déjà sur le site INRA et utiliser quelques outils qui sont disponibles. Et ensuite, pour les versions mobiles, la version mobile, on va dire, sans la géolocalisation, mais en utilisant le diagnostic conseil par l'image sur le terrain, sera disponible, on va dire, la rentrée prochaine, grosso modo, Très fin bien. d'année. Voilà. Parfait. Messieurs, je vous remercie Je vous en prie, merci. et bon salon.